Still got my body, no one on my mind. Platinum dreams ending single nights. When did I get so unimpressed? Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous les recettes de vos influenceurs préférés. Vous avez été nombreux à répondre à mon petit sondage sur Instagram. On commence tout de suite. On commence avec la recette de Cyril Lignac qui est le fameux risotto coquillette au jambon. Et ben, c'est un plat tout simple, mais Cyril Lignac l'a revisité en faisant un risotto de coquillette au jambon. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup en parlaient, donc Chloé B a pris en photo la recette de Cyril Lignac et l'a mis dans sa story, donc je l'ai screené et on va essayer de réaliser tout ça. Alors, je vais avoir la recette avec moi sous les yeux. Donc il vous faut 360 g de coquillettes, 4 tranches de jambon, 1 cube de bouillon de volaille. Il vous faut ensuite un oignon, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? 50 g de parmesan râpé. Moi je sais pas que j'avais pas de parmesan râpé, donc j'ai pris du râpé normal. Bon, ça commence bien. Ensuite il faut une botte de ciboulette, de l'huile d'olive et du céleri. Bon, la première étape, ils disent qu'il faut faire bouillir 1,5 litre d'eau dans une casserole et ensuite y rajouter le petit cube de notre bouillon de volaille en fait. Donc c'est parti. Forcément si j'allume pas le gaz, ça va pas le faire. On est bon. Bon, pour la prochaine étape, ils disent éplucher et émincer l'ail et l'oignon, faites-les suer 3 minutes dans une autre casserole avec un peu d'huile d'olive, puis ajoutez les coquillettes et laissez-les cuire sans dorer 2 à 3 minutes. Donc ça c'est l'étape 2. Ok, c'est parti. On va éplucher ça. Donc ensuite ils nous disent de verser les oignons, enfin l'oignon et l'ail avec un peu d'huile d'olive. Bouillon qui est prêt juste à côté. Donc ensuite, ils disent qu'il faut commencer à rajouter les pâtes dans notre mélange du coup d'oignon et d'ail. Ils nous disent pour l'étape 3, verser une louche de bouillon pour mouiller à la hauteur des coquillettes et mélanger jusqu'à absorption. Remue, recommence l'opération pendant 12 minutes jusqu'à ce que les coquillettes soient cuites. Ensuite, dans la recette de Cyril Lignac, il nous dit qu'il faut rouler du coup les 4 tranches de jambon. Donc moi j'en ai pris 3 parce que j'ai mis un petit peu moins de coquillettes. Donc on les roule et ensuite on va devoir les couper en lamelles en même temps que la ciboulette. Bon, une fois que nos pâtes sont cuites, Cyril Lignac il nous dit une fois que les coquillettes sont cuites, incorporez la crème et mélangez bien pour que la cuisson soit fondante. Ok, donc on va rajouter la crème. Je suis pas hyper à l'aise avec cette recette, c'est la première fois que je la fais et ça me fait bizarre de cuire les pâtes, vous voyez, dans 2 casseroles différentes en utilisant le bouillon de l'autre. Mais ça peut être une bonne technique, ça a l'air d'être super bon en tout cas, les pâtes sont super bien cuites. T'as vu maman, je teste mon appareil photo en même temps. Il marche super bien, la qualité elle est ouf. Cyril Lignac qui nous dit ajouter hors du feu le parmesan râpé, mélangé, poivré et salé si besoin et ensuite on va intégrer le jambon au mélange. Oui je sais, mais bon c'est pas grave, on va essayer comme ça. Hein. De toute façon maman, c'est quoi la différence entre du parmesan et du râpé? Il y a que le fromage qui change. Ouais. Rajouter le sel et le poivre. Cyril Lignac nous dit qu'il faut rajouter notre jambon et notre ciboulette au mélange. Pour répartir notre mélange de coquillettes au jambon dans les assiettes et rajouter soit un petit peu de ciboulette, moi je vais mettre un petit peu d'estragon. Voilà, c'est beau. Verdict. En fait le fait que les pâtes soient cuites dans le bouillon ça change tout, c'est super bon. Même si j'ai pas forcément mis le fromage qu'il faut et les pâtes, je valide, 10 sur 10. Le rouleau ouais, sur 10 tu dirais combien? 8 sur 10. Ah 8 ouais. On va mettre peut-être un 9, mais c'est parce que j'ai pas mis les bons ingrédients. Un peu fadasse sur le... Bah t'as pas pris le bon goût hein. Le parmesan, ça c'est pas assez relevé. Ouais c'est pour ça. Je pense que le parmesan relève un peu plus la recette. On se retrouve maintenant une recette de Chloé B. Ça va être le fameux crumble aux pommes qu'elle avait montré lors du premier confinement il me semble.
Donc c'est parti, on va tester ensemble, je vais vous mettre la recette en même temps. Pour les ingrédients, il nous faut 7 pommes, demi-cuillerée à cannelle, 150 g de farine, 150 g de beurre demi-sel, 150 g de cassonade. Pour remarquer que cette fois-ci j'ai vraiment tous les ingrédients qu'il faut. Add 60 g de poudre d'amande, extrait de vanille. Après avoir lavé mes pommes, j'épluche mes pommes. Donc là j'ai fait fondre mon beurre. Ensuite on va l'incorporer au mélange farine, sucre et poudre d'amande. On va mélanger tout ça. C'est sorti du four, du coup j'ai laissé un tout petit peu refroidir et on va goûter ça. Avec dessus c'est trop bon. Tu veux du chocolat aussi? Ouais. Après vous pouvez varier, mettre de la framboise, du chocolat, du caramel. 8,5 sur 10. C'est parti pour la troisième et dernière recette. On va tenter de réaliser le très fondant au chocolat de l'influenceuse Romy. Je n'ai pas filmé ma tête, j'ai filmé que seulement mes mains parce que j'ai réalisé cette recette avec mon petit frère. Donc voilà, je vous laisse visualiser les images. C'est parti. On va se dire, Mélodie elle a des poils. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et quelle a été votre recette préférée, je serais vraiment curieuse de savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous savez que ça m'encourage. Et abonnez-vous pour louper aucune prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!